Bismillahirrahmanirrahim. On passe à une nouvelle leçon pour la deuxième année du cycle secondaire collégial. Le discours rapporté, page 144. Le discours rapporté. Regardez bien, le discours rapporté. Voici le texte de départ. Alors regardez bien ces images qui montrent, qu'est-ce qu'ils montrent ces images? La communication entre les gens. Alors objectif, rapporter un discours, verbe introducteur au présent. A. Karl dit à Léandre: je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. B. Léandre demande à Karl: je n'ai que 2 heures. C. Scapin demande à Léandre: passez-moi votre épée au travers du corps. Remarquons cette liste de phrases qu'on vient de citer. On remarque qu'elles sont au discours direct. Quels sont les indices qui montrent que ces phrases sont au discours direct? Ce sont quoi? Les 2 points et les guillemets. Regardez bien les 2 points et les guillemets. Pour toutes les phrases. Ce qu'on remarque, c'est que ces phrases qui sont au discours direct ne sont pas les mêmes. Regardez bien. Je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Quel type de phrase celle-ci? C'est une phrase affirmative ou bien déclarative. Passons à la deuxième phrase. Je n'ai que 2 heures. C'est une phrase interrogative parce qu'elle se termine par un point d'interrogation. La troisième phrase. Passez-moi votre épée à travers du corps. C'est une phrase impérative parce qu'elle commence par un verbe conjugué à l'impératif. Bien. Mais quand on les transforme au discours rapporté, ou bien au discours indirect, qu'est-ce qui se passe? Il y a certainement quelques changements. D'abord, les guillemets ne sont plus dans le discours indirect. Les guillemets disparaissent ainsi que les 2 points aussi. Regardez bien. Pour la première phrase A. Karl dit à Léandre: je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Alors quand on rapporte ce discours, qu'est-ce qu'on va dire? Karl dit à Léandre qu'il apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour son amour. Regardez bien. On a utilisé bien sûr le verbe introducteur et à la place des 2 points, on va utiliser la complétive par que. On a utilisé que. On n'utilise que quand on a une phrase déclarative ou bien affirmative. Karl dit à Léandre qu'il lui apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour son amour. Regardez bien aussi le changement des pronoms et de l'adjectif démonstratif. Ici nous avons je vous apporte. Ici à vous se transforme en lui. Votre amour se transforme aussi en son amour. Regardez bien cette transformation. Il ne faut pas les négliger. Passons à la deuxième phrase. B. Léandre demande à Karl: je n'ai que 2 heures. Regardez bien, c'est une phrase interrogative. Alors, on ne va pas utiliser la complétive par que, mais on va utiliser si. On utilise l'expression, ou bien le mot si, quand on a une phrase interrogative. Quand on a une phrase interrogative comme celle-ci. Quand cette phrase est introduite par comme cela, c'est une phrase comme cela: je n'ai que 2 heures, ou bien quand on a inversion du sujet, ou bien quand on a l'introduction de est-ce que, on utilise si. On utilise si. Alors regardez bien. Léandre demande à Karl s'il n'a que 2 heures. On n'a pas utilisé que. On a utilisé si.
s'il n'a que 2 heures. Pourquoi si? Parce que c'est une phrase, comme on a déjà dit, c'est une phrase interrogative. Elle n'est pas affirmative comme la première phrase dans le discours direct. Passons à C. Scapin demande à Léandre, passez-moi votre épée au travers du corps. Regardez bien, c'est une phrase impérative. Alors on ne va utiliser ni que, ni si. Qu'est-ce qu'on va utiliser? La préposition de plus infinitif. Alors le verbe conjugué à l'impératif se transforme en verbe à l'infinitif. Regardez bien, Scapin demande à Léandre de lui passer. Regardez bien, passez-moi. Moi devient quoi? Lui. De lui passer son épée au travers du corps. De lui passer son épée. Alors votre devient son épée. Votre épée devient son épée au travers du corps. Alors je répète. Quand on a une phrase déclarative ou bien affirmative, on introduit la complétive par que. On utilise que. La phrase interrogative, on utilise si. La phrase impérative, on utilise de plus infinitif. De plus infinitif. Et bien sûr, si on a des phrases interrogatives qui sont introduites par des adverbes de lieu, par exemple ou bien de temps comme quand, ou bien combien, ou bien pourquoi, on laisse ces mots, on les garde, mais seulement on ne laisse pas l'inversion du sujet. Il faut commencer par le sujet, ensuite le verbe. Par exemple, Amin dit à son ami, ou demande à son ami, où se trouve la pharmacie? Alors pour la transformer au discours indirect, qu'est-ce qu'on va dire? Ahmed demande à son ami où la pharmacie se trouve. Regardez bien, il faut garder comme si vous avez une phrase déclarative. Où la pharmacie se trouve. C'est pas où se trouve la pharmacie, non. Où la pharmacie se trouve. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant en un discours indirect. Parce qu'on a transformé la phrase au discours indirect. Alors voici un exercice que vous devez faire. Transforme ces phrases au discours rapporté. Ça veut dire au discours indirect. Regardez bien. Voici la première phrase. Dorante demande à Monsieur Jourdain. Envoie ta femme chez ta sœur. Attention, regardez bien. Envoie ta femme chez sa sœur. D'abord, il faut bien identifier le type de la phrase. Envoie ta femme chez sa sœur. Alors, c'est une phrase impérative. Alors, il faut savoir ce qu'on doit utiliser après le verbe introducteur, qui est ici demande. C'est le verbe introducteur. Alors, est-ce que tu vas suivre demander doit être suivi par que, ou bien par si, ou bien par de. Il faut bien réfléchir. De. Madame Jourdain se comporte mal avec moi. Madame Jourdain se comporte mal avec moi, dit Dorimène à Monsieur Jourdain. Alors, bien sûr, on va commencer la phrase au discours indirect, on va commencer par Dorimène. Dorimène dit à Monsieur Jourdain, et vous allez compléter. D'abord, identifiez la phrase. Regardez bien. Madame Jourdain se comporte mal avec moi. Donc, c'est une phrase déclarative ou bien affirmative. Alors, il faut savoir ce qu'on doit utiliser après le verbe introducteur. De, si ou bien que. 3. Harpagon demande à sa sœur, est-ce que mon petit coffre est dans l'armoire? Regardez bien, il se termine par un point d'interrogation. Est-ce que mon petit coffre est dans l'armoire? Alors réfléchissez bien pour écrire correctement la phrase au discours indirect, ou bien au discours rapporté. Voici une autre phrase. La phrase suivante. Les voyageurs demandent au contrôleur. Quand arrivera le train? Quand arrivera le train?
Alors, ça, c'est une phrase interrogative. Mais, elle n'est pas comme les autres phrases qu'on a déjà utilisées. Alors ici, tu ne dois pas utiliser d'expression. Tu vas garder quand tu la transformes au discours indirect, garde la phrase comme elle est. Mais seulement, il faut éviter quoi? L'inversion du sujet quand on passe au discours rapporté. Alors, on va garder quand. On ne va pas utiliser, par exemple, si. Non. 5. Maman conseille les enfants. Ne buvez pas, excusez-moi, ne buvez pas l'eau salée, comme l'eau de la mer, par exemple. Maman conseille les enfants, ne buvez pas l'eau salée. Regardez bien. Alors, il faut penser bien à la transformation de cette phrase au discours rapporté. Alors, ne pas vont être combinés. Ils ne vont pas être séparés par un verbe quand on le transforme, bien sûr, au discours rapporté. Il faut que ne pas se suivent. Et ensuite, on utilise le verbe buvez, on va l'utiliser à l'infinitif. Il faut savoir l'infinitif de ce verbe, buvez. Alors, ne buvez pas l'eau salée. Alors, bonne chance. Alors, effectuez cet exercice, s'il vous plaît. Regardez bien, voici l'exercice. Je vais vous le montrer.